1 Pierre chapitre 4. Nous commençons au verset 7. Le Seigneur dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Alors, bien aimé, le Seigneur dit, la fin de toutes choses est proche. Avant nous devions connaître et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Croyants, quelle est la volonté de Dieu pour nous dans sa maison. La fin de toutes choses est proche. Voyez-vous, en ce temps de la fin, tout ce qui arrive dans le monde entier. Bien-aimé, quand je lis la parole, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Le monde tout entier doit entrer dans une tribulation auquel, si quelqu'un n'est pas attaché au Seigneur, bien aimé, il ajoutera foi à tout esprit. C'est à partir de ce moment, si que chacun peut apprendre à résister à toute forme de mal. Avant toute chose, bien aimé, souvenez-vous de votre prière. Les moments difficiles arrivent. Oui. Nous continuons au verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Alors, quand le Seigneur parle de l'exercice de l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, c'est déjà, premièrement, marcher par l'esprit et agir et apprendre à faire ces choses au milieu des saints. Alors, beaucoup peuvent faire le bien à leur prochain et par la suite, ils sont en train de noter le bien qu'ils font ou de murmurer sur le bien qu'ils font parce qu'ils ont fait et en retour, on leur a aussi fait la même chose. Apprenez à faire quelque chose et attendre le retour de Dieu et non des hommes. C'est ça, apprendre la charité qui produit, bien aimé, la paix. La charité qui produit la paix, elle ne se vante de rien, elle n'attend plus rien en retour, mais elle fait parce qu'elle honore Dieu dans sa parole. Oui. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, si quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu, que ce soit utile pour les saints, qu'ils mettent cela en pratique. Alors, ça veut dire quoi? Si tu as reçu le don de prière, alors prie pour les autres sans te décourager, sans poser la question à savoir qui prie pour toi en retour. Amen. Alors, si tu as reçu, bien aimé, le don, alors il y a plusieurs dons pour l'Église, mais en pratique, mais au service des saints, ce que Dieu t'a accordé. Amen. Oui. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Alors, ça voudrait dire pourquoi les enfants de Dieu ne doivent plus parler pour parler. Ils doivent parler pour dire ce que Dieu a dit. Si quelqu'un parle, que ce soit uniquement pour annoncer les oracles de Dieu. Alors, nous avons appris dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, juste le verset 4, vous pouvez encore lire pour joindre à cette parole. Si quelqu'un parle, que ce soit pour annoncer les oracles de Dieu, ce n'est pas les commentaires, ce n'est pas les vains discours, ce n'est pas des tiraillements, ce n'est pas des querelles, ce n'est pas des paroles pour plaisanter, mais c'est pour dire ce que Dieu a dit et faire ce que Dieu a recommandé. Oui, bien-aimé. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Qu'on entende des paroles déshonnêtes
qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Oui. Ni propos insensés. Ni propos insensés. Ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Bien aimé, il faut que cela soit mis en pratique. Par ailleurs, je vous ai dit, la religion a rejeté l'apôtre Paul. Quand il dit ici, il dit, Paul disait à Éphèse, aux frères, Paul disait, c'était à l'époque, j'ai coutume de vous dire, je suis de cette époque où il disait, et je reçois ce qu'il a dit, les plaisanteries, les mauvaises paroles, les querelles, les jalousies, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est ce qui nous met hors jeu, c'est ce qui nous met à l'écart de Dieu. Ni propos insensés, ni paroles déshonnêtes. Oui. Ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Ce sont des choses qui sont contraires à la bonne science. La bonne science voudrait bien aimer. Alors, qu'on vous regarde, qu'on vous entend parler et qu'on reconnaît que vous êtes de Dieu par vos paroles, par votre comportement. Votre vie doit refléter la parole. Vos paroles doivent refléter la parole de votre Créateur. Amen. Oui. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. On entend plutôt des actions de grâce. Or, dans le livre de Philippiens, je vous ai dit ce que c'est que l'action de grâce. Je rends grâce à Dieu par rapport à ceci, par rapport à cela. Voilà ce que c'est que l'action de grâce. C'est bénir l'Éternel pour ce qu'il a fait. C'est témoigner ce que Dieu a fait. L'action de grâce peut être même comme vous pouvez alors en retour retourner à l'Éternel une action de grâce par des œuvres charitables. Les actions de grâce se présentent de plusieurs formes. Oui, on retourne dans le livre de 1 Pierre 4. 1 Pierre chapitre 4. Oui. Nous continuons au verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Que ce soit qu'on ne te trouve pas sur le rang avant que tu es en train de discuter, de bavarder, pour rien. Il faut que tes paroles soient en train d'instruire ceux qui sont autour de toi, parce que tu as été instruit de Dieu. Tu n'es plus comme la parole de Dieu, Jean de dehors, mais Jean de la maison de Dieu. Là maintenant, on doit remarquer Dieu en toi. Oui. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Or, quand il parle de la fournaise qui est au milieu de nous pour nous éprouver, ce sont des souffrances qui arrivent bientôt dans le monde. Ce que je vous disais dès le départ, ce sont des souffrances qui arrivent bientôt dans le monde. Ne soyez pas surpris. Or, quels sont ceux qui ne vont pas être surpris? Ce sont des personnes qui ont mis leur confiance en l'Éternel, qui servent Dieu selon la parole de Dieu, de telle en sorte que l'esprit ne titube pas. L'esprit reste fixe dans ce que Dieu a dit. Ils ne craignent pas. Ils n'ont pas peur. Ce qui doit arriver dans le monde doit arriver, mais je serai sous la protection du Très-Haut. Oui. Au verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux,
Alors la parole de Dieu dit, si on sauve à cause du nom de Jésus, parce que réellement dit, le nom de Jésus, bien-aimé, peut nous apporter quelques tribulations, mais c'est juste dans le monde, c'est juste pour un temps. Christ a vaincu le monde. Christ a vaincu le monde. Et nous allons vaincre aussi par la persévérance. C'est dans la persévérance et c'est dans beaucoup de souffrances, bien aimé, qu'on aura la vie éternelle. Christ ayant vaincu, nous, pour aller jusqu'à vaincre aussi, c'est dans la souffrance que Christ a vaincu et c'est dans la souffrance que nous allons aussi vaincre. Oui. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur. Alors, voilà ce que Dieu nous prépare d'éviter. Il ne faudrait pas qu'on parle de la souffrance qu'on trouve dans le monde, dans les jongleries ou dans les choses de ce monde. Non. Et après, si tu vas prendre la chose de quelqu'un, ou tu empruntes chez quelqu'un, tu ne le remets pas, on est en train de me faire la pression pour récupérer. Non, ça, c'est pas ça la souffrance de Dieu. Ça ne marche pas. On ne dit pas que tu vas dans la boutique, tu prends des choses dans la boutique, quand on te réclame l'argent, tu dis que c'est la persécution. Non. Paye l'argent d'autrui. Le Seigneur dit déjà d'ailleurs que contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Donc, bien aimé, nous pouvons vivre du contentement. Il s'agit ici de ne pas s'ingérer dans les choses d'autrui, mais d'écouter attentivement Dieu et d'agir selon la parole de Dieu. Si les souffrances viennent, que ce ne soit pas des souffrances parce que nous avons péché. Parce que nous, selon la parole de Dieu, beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Il ne faudrait pas que ce soit des douleurs de la méchanceté. Prendre la chose de quelqu'un et n'est pas payé, ça relève à la méchanceté. C'est la méchanceté, être méchant. C'est être méchant. C'est être méchant. Si tu dois quelqu'un, il faut payer. Et si tu dois même quelqu'un, même si c'est un frère, même si c'est une soeur, paye. Pourquoi? Parce que si tu as la possibilité de payer, il faut payer. Ne dis pas que comme c'est un frère, ça va. Si on meurt, on va se retrouver au paradis ensemble. Non. Non. Et ça, c'est la logique de la terre. Parce que rien de la terre ne doit entrer au paradis. C'est la logique de la terre. Paye. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 15. Que nul de vous ne souffre, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ça doit être difficile. Oui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Alors, bien-aimé, tu vas bénir l'Éternel. Si on vient te persécuter, que le nom là, on ne veut plus t'entendre la prochaine fois parler de ce nom. Amen. On ne veut plus t'entendre parler de ce nom. Mais tu sais une seule chose, que tu ne dois jamais laisser de parler de ce nom. On te tue seulement à cause de ce nom. Le nom de Jésus, ça doit sortir dans ma bouche. Si quelqu'un dit que le nom de Jésus va plus sortir dans ma bouche, non, c'est que c'est la personne. Non, parce que le Dieu créateur a dit, quiconque prononcera ce nom sera. Mais comment? On va dire que je laisse la vie pour m'attacher à quoi? À la mort. Ça va sortir seulement. Oui. Au verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment. Le jugement, quand vous entendez parler du jugement, on commence dans la maison de Dieu.
Qu'avez-vous fait de la parole que vous avez écoutée? Qu'avez-vous fait de la parole que vous avez, des enseignements que vous recevez tous les jours? Qu'avez-vous fait de ça? C'est là le problème. C'est là le véritable problème pour le croyant. Vous écoutez tous les jours. Vous partez dans vos maisons, vous faites ce que vous voulez. Vous venez tous les jours. Vous allez vous contenter de dire, Seigneur, j'ai mes faiblesses. Seigneur, je ne suis pas encore ce que tu veux que je sois. Mais Seigneur veut que tu sois ce qu'il veut il veut que tu atteignes le niveau où il veut. On ne doit pas être dans la maison de Dieu tous les jours pour tomber tous les jours et rappeler au Seigneur qu'on tombe toujours là-bas. Si tu tombes là-bas, ne passe plus par là. C'est simple. C'est très simple. Quand une route est glissante, quand nous on part au champ comme ça, là on descend et on glisse. En rentrant, on porte le vent, on sait qu'on ne peut plus passer. Alors, il faut qu'on trouve d'autres méthodes de passer. Autre. C'est pas ça. Bien-aimé, ce que vous écoutez tous les jours et vous partez faire la même chose là, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ça va commencer dans la maison de Dieu. Oui. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si c'est par nous qu'il commence, la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, leur fin va être comment? Mais bien oui. Or, souvenez-vous, dans Luc 24, aussi 47, quand Jésus est ressuscité, alors il a ouvert l'esprit des disciples en leur donnant de comprendre qu'il fallait que le Christ meure, qu'il ressuscite, et que la bonne nouvelle qui va être prêchée commence à prêcher au milieu des siens. C'est ainsi que le jugement va commencer aussi au milieu des siens. La parole, la bonne nouvelle de la résurrection et de la mort de Jésus a commencé au milieu du peuple. La entre deux à Jérusalem. Ça a commencé là-bas. Ça a commencé là-bas. Quand les gens ont posé la question à Pierre, quand le Seigneur, souvenez-vous, quand il avait dit tu es Pierre et je suis Pierre, je bâtirai l'église. À la Pentecôte, il a manifesté. C'est de la bouche de Pierre que les gens apprennent qu'il faut mourir avec le Seigneur Jésus dans les eaux et recevoir le don du Saint-Esprit, qui est une promesse de la part de Dieu et de tous ceux qui vont croire en quelque lieu que ce soit dans le monde entier. C'était au milieu des disciples, des apôtres. C'était au milieu d'eux. Le jugement va aussi commencer dans la maison de Dieu. Amen. Oui. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? Ne soyez pas religieux dans la maison de Dieu. Ne soyez pas impie dans la maison de Dieu. Je vais vous dire, comme il a dit dès le départ, la fin de toute chose est rouge. Les autres ont dit que le Seigneur avait dit qu'il revenait. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas revenu. Mais c'est parce qu'on est aveugle et on refuse de comprendre, de croire et de voir que les prophéties ont dit que les choses devaient arriver, que ces choses arrivent. C'est parce qu'on refuse de voir. On refuse de voir. On refuse de voir les tremblements de terre partout. On refuse de voir, bien aimé, alors les gens adorer la bête qui est écrite partout. On refuse de voir la conséquence qui se répercute sur les gens partout. On refuse de voir la prophétie de la parole s'accomplir. Et bientôt, ce serait la fin. Souvenez-vous de ce que Jean a dit à l'île de Patmos dans Apocalypse 22. Que ceux qui se sanctifient se sanctifient, que ceux qui pêchent continuent à payer, car chacun recevra selon son œuvre. Ça vous dépasse de dire son œuvre. Chacun recevra selon son œuvre. Amen. Oui, bien. Au verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes
au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Ils remettent leurs œuvres au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ce qui est bien est bien. Que le Seigneur vous bénisse. Le bien, c'est ce qui est écrit. Recherchez le bien dans ce qui est écrit. Amen.